Chers téléspectateurs, bonjour et merci pour votre fidélité à cette émission. Aujourd'hui, nous parlerons de la Poste congolaise qui est en train de poursuivre sa transformation digitale. Nous évoquerons aussi la cessation des activités de la plateforme de e-commerce Jumia au Rwanda et nous parlerons de Google qui a dopé son assistant vocal en lui dotant d'une fonctionnalité de traduction en temps réel. Ce serait également l'occasion de retrouver Ragil Vembe avec qui nous allons parler de l'importance des assistants vocaux et de leur potentiel danger. Bienvenue dans TechMag, place à l'actualité. La digitalisation de la Poste au Congo commence à prendre de plus en plus forme et comme pour l'illustrer, ce service public a procédé le 13 décembre au lancement de Poste Mobile, une application permettant d'effectuer des transactions et paiements via un téléphone mobile. Conçue pour favoriser l'inclusion financière en donnant au plus grand nombre un accès aux services financiers, l'application Poste Mobile est le fruit d'un partenariat public-privé entre la Société des Postes et de l'Épargne du Congo et l'entreprise Sicar Finance. Via la dite application mobile, il sera possible d'effectuer des dépôts ou retraits d'argent, de payer des factures, d'effectuer des transferts de fonds ou même de recevoir le salaire. Et toutes ces transactions seront possibles quel que soit l'opérateur de téléphonie mobile utilisée. Destinée à un usage sur le territoire national, cette nouvelle application se veut être également la solution qui assurera l'autonomie de la Poste qui est en proie à quelques difficultés. Les difficultés ne sont pas exclusives à la Poste congolaise, rassurez-vous. En ce moment, Jumia, considéré comme un géant de l'e-commerce en Afrique, est dans la tourmente. Le e-commerçant a annoncé récemment qu'il se retire du Rwanda où il a suspendu ses activités. Il s'agit notamment de son service de livraison de nourriture et de boissons Jumia Food. À en croire l'entreprise, cette suspension qui sera effective le 9 janvier 2020 a été décidée parce que Jumia accuse des problèmes de rentabilité sur différents marchés. En quelques semaines, le groupe Jumia a fermé ses opérations au Cameroun, en Tanzanie et son titre est au plus bas à la bourse de New York où elle a pourtant réalisé une entrée en fanfare en avril 2019. En Côte d'Ivoire, la boîte créée par l'incubateur allemand Rocket Internet est aussi dans l'impasse. Depuis juillet, Jumia Côte d'Ivoire a eu à licencier par vagues successives une centaine de salariés. En attendant un retour en force qui est pour l'heure incertain, tout porte à croire que le plus grand du e-commerce en Afrique devient de plus en plus petit. Pendant ce temps, la firme américaine Google fait rouler son assistant vocal à pleine vitesse, comme en témoignent les dernières nouvelles rapportées par les médias spécialisés. Google Assistant est désormais doté d'un mode de traduction en temps réel qui supporte une quarantaine de langues. Et cette nouvelle mise à jour de l'appli de Google est maintenant disponible sur Android et iOS alors qu'on la retrouvait déjà sur les enceintes Google Home. Pour l'utiliser, il vous suffit de prononcer OK Google puis activer le mode interprète. Le mode de traduction va ainsi s'enclencher et pourra traduire une conversation entière. Autrement dit, il joue les interprètes dans les deux sens pour traduire vos paroles, mais aussi celles de votre interlocuteur. Google a également doté son assistant vocal d'une intelligence artificielle qui va même vous proposer des angles d'attaque pour enrichir votre conversation. En tout cas, les assistants vocaux connaissent un développement fulgurant. De plus en plus d'entreprises investissent des sommes colossales pour les développer, mais pour comprendre un peu le fonctionnement de ces assistants vocaux et peut-être même trouver une explication à la montée d'intérêt pour cette technologie-là, je vais recevoir dans un instant Ragil Vembe pour le décryptage. A tout de suite. Le marché de la technologie de la reconnaissance vocale connaît chaque année un taux de croissance important et selon les prédictions, la taille mondiale de ce marché est à hauteur de la coquette somme de 7 milliards de dollars. En francs CFA, la somme est encore plus vertigineuse, c'est un peu plus de 3500 milliards de francs. Pour comprendre un peu ce phénomène, je reçois Ragil Vembe avec qui nous allons parler de cette technologie et aussi de son utilité. Ragil, bonjour. Bonjour Estime. Ragil, le premier outil de reconnaissance vocale numérique, c'est la Shoebox qui a été présentée au grand public par IBM lors de l'Expo universelle de Seattle en 1962. Aujourd'hui, 57 ans plus tard, on parle d'assistants vocaux ou d'assistants personnels intelligents. Est-ce que déjà d'entrée de jeu, tu peux nous dire ce que c'est exactement ? Merci Estime. Alors déjà pour les amateurs de science-fiction comme moi, je pense que tout le monde a suivi le film Iron Man. Il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Jarvis. On voit l'interaction entre Tony Stark et Jarvis, c'est très pertinent. Et pour les plus vieux, il y a le film K2000. On remarque qu'il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Kit. C'est une voiture intelligente, on parle et on interagit. Alors tout ça pour dire que un assistant vocal tel qu'il est dit, en fait, c'est un
agent logiciel, une intelligence artificielle ou un programme informatique dont le but est d'utiliser la technologie pour interpréter premièrement et comprendre et répondre à la demande des utilisateurs. On a dit assistant vocal, ça veut dire que l'interprétation se fait comment? C'est une demande vocale qui est faite par l'utilisateur et ensuite elle est transcrite par l'appareil ou le device. En ce moment, il existe 3 leaders en matière d'assistant vocal. Il y a Google qui a plusieurs devices. Et pour ce qui est de Google, il y a un assistant vocal qui s'appelle Google Assistant. Et via un OK Google, on peut poser ces questions à Google. Pour ce qui est de Siri, on dit Say Hello Siri, bien dis Siri quelque chose, ou bien pour ce qui est Alexa. Voilà en grande ligne ce que c'est un assistant vocal. Rachid, lorsque tu en parles, ça a l'air banal. Pourtant, je le disais d'entrée de jeu que les sommes investies sont assez colossales. Et déjà, pas plus tard que la semaine dernière, le fabricant d'enceintes Sonos s'est emparé d'une start-up française qui est dans justement la technologie vocale pour un peu plus de 37,5 millions de dollars. En francs CFA, c'est plus de 13 milliards. Pourquoi autant d'argent? À quoi servent justement ces assistants vocaux? En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Au début, quand on a conçu les premiers assistants vocaux, c'était juste pour interagir, pour demander la météo, pour demander les scores, des résultats de maths. Aujourd'hui, on peut se servir de l'assistant vocal ou de cette intelligence artificielle pour pouvoir résoudre des problématiques. Par exemple, on peut résoudre des problèmes de domotique dans les maisons modernes. Dans les maisons modernes, aujourd'hui, tu peux éteindre, allumer de la lumière, faire une commande. Aujourd'hui, tout est connecté et je pense qu'on va dans un siècle ou dans une ère de dématérialisation. Parfois, ils demandent plus de temps. On va dans un siècle où on a besoin des gens qui ont la possibilité de faire plusieurs tâches au même moment. Et l'assistant vocal apporte cette facilité de pouvoir juste à partir de sa voix exécuter telle ou telle tâche, écrire des notes, prévoir des rendez-vous, avoir un agenda, appeler son médecin. Pendant que vous conduisez, vous pouvez faire plus d'une tâche. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est un secteur où il y a une certaine niche d'argent qui est en train de se développer. Aujourd'hui, il y a une variété d'assistants vocaux, ils se concurrencent entre eux. Il y a notamment Google Assistant de Google, bien évidemment. Il y a aussi Alexa d'Amazon. On peut aussi compter Cortana de Microsoft ou encore Siri de Apple. Alors, j'en passe même et des meilleurs. Rachid, toutes ces entreprises-là font partie de ce qu'on appelle les GAFAM, qui sont aussi très souvent épinglées dans des histoires de données personnelles. Et lorsqu'on utilise ces applications-là, elles ont accès justement à un certain nombre d'informations dans nos appareils. Y a-t-il pas un danger de violation de vie privée? Comme on dit en technologie, rien n'est à 100% bon, bien que les GAFAM continuent à promouvoir ou à mettre en avant la bonté et la netteté. Alors, de ce qui est des assistants vocaux, il existe ce qu'on appelle, bien évidemment, ce sont des programmes informatiques. Et ces programmes informatiques, ce sont des intelligences artificielles qui ont une approche, une façon d'apprendre. Il existe actuellement 3 cas de figure très grandioses qu'on a remarqué. Le premier cas, en fait, c'est justement ça. En fait. Les données privées des personnes sont rendues accessibles au plus grand nombre. Je vais citer un cas très particulier. Il y a quelques années de cela, on va dire en mai 2018, quand Alexa est arrivé, en fait, a été rendu public et tout, il y a eu un couple qui était en conversation et que sa conversation a été rendue publique sur Internet. Automatiquement, un des voisins a informé le couple que l'information était rendue publique. Et Amazon, pour se justifier, ils ont dit que c'était une erreur parce que tout ce que tu avais à faire pour activer l'assistance vocale, c'est que de prononcer le mot Alexa. Et automatiquement, l'enregistrement se faisait. Alors, un autre exemple, on le regarde, je l'ai lu dans l'article de Quadrature du Net, où il y a un exemple très bien détaillé où on explique comment on apprend aux intelligences artificielles d'assistants vocaux de réagir. Les assistants vocaux ne sont pas à 100% intelligentes. Ce sont des intelligences artificielles à qui on doit apprendre comment réagir parce qu'elles ne connaissent pas toujours exactement quelles sont les bonnes réponses à apporter. Alors, il existe des organes derrière et des entreprises telles que HRS qui travaillent pour Microsoft et compagnie dans le but de permettre aux transcripteurs, des personnes comme toi et moi, qui sont derrière pour apprendre à l'intelligence artificielle comment réagir lorsqu'on pose telle ou telle question. Parce que les questions sont là, mais il faut plus de pertinence. Voilà une preuve de manque de crédit, au fait, de sérieux, parce que les informations privées sont exploitées afin de permettre à l'intelligence artificielle de devenir plus exceptionnelle. Il y a un autre cas d'étude aussi qui est celui d'une entreprise de sécurité qui s'appelle Sky Market, une entreprise israélienne qui a justement créé une application pour Amazon Echo pour pouvoir exploiter les failles de sécurité de l'intelligence artificielle Alexa. Et ça a été vite résolu, mais ça prouve à quel point les informations ne sont toujours pas privées lorsqu'on utilise ce genre d'outils. Alors, il y a quelquefois des violations justement de vie privée, mais enfin, ça n'arrive pas tous les jours. Mais aussi, parfois, ces assistants vocaux font des enregistrements insolites, des bourdonnements, des conversations ou même encore des disputes. Mais je pense qu'à côté de cela, il ne demeure pas moins vrai que ces applications excellent dans leur domaine. Aujourd'hui, il en existe une panoplie, je le disais il y a un instant.
Quels sont les meilleurs assistants vocaux actuellement et pourquoi ils le sont? Alors, cette année-ci, il existe une étude qui a été menée par une entreprise, une firme qui s'appelle Loop Venture, et le but était de comparer quelle était la meilleure assistance vocale entre celle de Google, entre celle de Microsoft et celle de Apple. On s'est rendu compte que Google était l'assistance vocale qui était la plus pertinente parce qu'elle a pu répondre avec pertinence à près de 800 questions. Contrairement à celle de Apple, qui est beaucoup plus liée aux services de base, aux services de SMS ou de messagerie auxquels elle facilite l'accès via la voix. Donc actuellement, c'est Google qui a la meilleure assistance vocale. Pour cette année, est-ce que tu as déjà eu à expérimenter une de ces technologies-là dans le quotidien? Est-ce que ça t'aide dans le concret? Bien évidemment, pour tout détenteur de téléphone sur Android OS, il existe une assistante vocale qui s'appelle Google Now, qui s'appelait Google Now auparavant et qui est juste Google Assistant. Google Assistant, actuellement, aujourd'hui, permet de faire de la traduction en live en temps réel. Alors, tu es très bien renseigné sur le sujet et justement, tu viens de nous donner là un important coup de main. Et tu restes avec moi parce que tout de suite, on va présenter la rubrique découverte. De retour sur ce plateau et toujours avec Ragil. Ragil, on sait qu'en Ouganda, il y aura des ballons qui vont survoler les principales villes, qui vont même se rapprocher du Kenya. Ces ballons ressemblent un peu à des montgolfières, mais sauf qu'elles ne serviront pas à distribuer des jouets de Noël puisque nous sommes en décembre, mais plutôt Internet. Ragil, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors, pour parler du projet Google Loon, le projet s'appelle Google Loon. C'est un projet qui existe depuis quelques années déjà. Il a été développé par le laboratoire Google X, qui est une des entreprises du conglomérat Alphabet. Alors, le but de ce projet, c'est justement de rendre accessible à travers 19 pays dans le monde, particulièrement en Afrique de l'Est pour l'instant, accès à Internet. Parce qu'il existe ce qu'on appelle des zones blanches. Et ça, c'est très fréquent. Internet n'est pas présent partout en Afrique. On n'a pas Internet, on n'a pas l'accessibilité à Internet partout. Du coup, Google va mettre en place des ballons qui vont circuler à près de 20 km d'altitude, ça veut dire bien au-dessus de l'altitude des avions, et pour permettre une couverture en 4G à 100%. On est actuellement avec ce projet, ou Google est actuellement ce projet, au niveau de l'Ouganda, et on pense que ça permettrait à l'Ouganda de pouvoir avoir accès à Internet un peu partout. Ragil, tu es féru d'Internet. J'imagine que lorsque tu apprends ce genre de nouvelles, tu as tout de suite envie de sauter du côté de l'Ouganda pour pouvoir bénéficier justement des avantages du projet Google Loon. Mais heureusement, tu n'es pas seulement passionné d'Internet, tu es aussi passionné de jeux vidéo. Et justement, dans ce cadre, nous avons plusieurs fois dans les numéros précédents parlé du fameux projet Scarlet de Microsoft. On espérait qu'on devait le dévoiler à l'E3 de 2020, mais il est venu un peu plus tôt. Et tu as plus d'informations sur ce fameux projet. Le projet Scarlet, qu'est-ce que c'était? Bien évidemment, Estime, on a parlé du projet Scarlet sur ce plateau même. Alors, c'est la concurrente de la PS5. Finalement, comme toujours, projet Scarlet, c'était juste un codename. Et le vrai nom, c'est Xbox Series X. C'est la concurrente de PS5. Elle n'arrive pas cette année-ci, mais elle arrive fin d'année 2020. Et il y a des rumeurs qui disent qu'elle arrivera peut-être vers le 6 novembre 2020, avant la sortie de la PS5. Qu'est-ce que ça apporte, cette nouvelle Xbox? Plus de fonctionnalités. Entre autres, il y a ce qu'on appelle le Ray Tracing. C'est une fonctionnalité qui permet d'optimiser le rendu des lumières. Et entre autres, il y a aussi le stockage qui va augmenter. Ce stockage va amener plus de performance. Et un CPU Zen 2 d'AMD. Et avec une fonctionnalité qu'on appelle le Variable Rate-Shading qui permet de réduire la luminosité, toujours dans le but d'optimiser et de rendre la plateforme beaucoup plus pertinente. Voilà en gros ce que c'est Xbox Series. Bien sûr, Xbox Series sera couplé avec le service xCloud de Microsoft qui est, soit dit en parlant, le Netflix ou l'un des Netflix du jeu vidéo, comme il y en a tellement en ce net moment. Merci Ragil pour ces détails et je précise quand même que cette console a été dévoilée dans la nuit du 13 décembre à l'occasion du Game Awards, si je ne me trompe pas. Alors Ragil, on a parlé de console, c'est aussi intéressant ou c'est encore plus intéressant de parler de jeux vidéo cette fois-ci et tu vas nous parler de Vampire the Masquerade, Coteries of New York. Vampire the Masquerade, bien en français La Mascarade, Coteries de New York. En fait, c'est un jeu vidéo qui est issu de la série Vampire the Masquerade. C'est une franchise. Le jeu est développé par Draw Distance. C'est la 5e édition du jeu de rôle. Et le jeu est sorti le 11 décembre 2019 sur PC, Linux et Mac. Et on va attendre le premier trimestre 2020 pour l'avoir sur Nintendo Switch. Pour ce qui est des autres consoles, c'est encore incertain, rien n'est fixé. Alors, le jeu, c'est quoi spécifiquement? C'est un univers complètement futuriste. On est dans un New York, un dark New York. C'est deux familles vampirisques qui s'affrontent, Camarilla et Arnak. Et c'est deux types de quêtes. La quête, c'est choisir premièrement le type de famille auquel on veut faire partie. Ensuite, voir les interactions entre les deux familles. Voilà un peu ce qui est pertinent. Mais le jeu est en anglais, alors
prenez vos dictionnaires et apprêtez-vous. Ou peut-être encore le Google Assistant avec la traduction en temps réel, ça peut toujours aider. Merci encore Agile d'avoir été avec moi, c'est déjà la fin de Tech Mag. Tu nous as mis l'eau à la bouche avec la présentation de Vampire de Masquerade et on se quitte avec la bande-annonce de ce jeu. On se retrouve la semaine prochaine. New York City. 8 million people live here. Can you imagine? They commute, work, party, live their lives in one of the biggest, busiest cities in the world. And yet, they have no idea who it is they're sharing their nights with. How could they? We are apex predators. We have had centuries to become adept at our little masquerade. Navigating this veritable sea of mortals is only part of the puzzle, though. We have our own kindred to deal with, too. Others who crave the same things we do. Influence. Power. Blood. All are plentiful here, but none are without a cost. You will need to forge alliances. You might have to make more than a few enemies. And through all that, you must do what it takes to slake your ever-present hunger. Prove you can handle all this, and you might just find your place in this city. Indeed, for our kind, the Big Apple is ripe with opportunities. All you need is dare to take a bite.